Bienvenue sur le podcast de Victoire Immobilier, votre agence immobilière de Villeneuve-Tolosane. Aujourd'hui, on va parler argent et plus précisément courtage. À quoi ça sert un courtier ? Justement, avec nous, Rémi Cailleux, courtier chez CAFPI. Bien sûr, Sylvie Fourcade, présidente de Victoire Immobilier, est également avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rémi, on rentre directement dans le vif du sujet. Pourquoi passer par un courtier plutôt que par sa banque ? Bonjour Sylvie. Le rôle du courtier est d'accompagner le client dans son financement de son projet immobilier. L'intérêt du courtage est de mettre en concurrence la banque du client et l'intégralité des partenaires bancaires. On va appuyer sur le volume, sur la mise en concurrence auprès de l'intégralité des banques concurrentes à celle du client pour optimiser le projet. On est là pour que la mensualité du client soit la plus basse possible. Alors on va impacter sur le taux d'intérêt, les assurances emprunteurs et également sur les options, la modulation, le report des échéances, le remboursement anticipé du prêt. Donc l'objectif, c'est que le client, venant voir un intermédiaire entre lui et son partenaire bancaire, c'est d'optimiser et de travailler sur le financement du projet. Ça veut dire que vous intervenez seulement à partir du moment où le compromis est signé ? Il est très important pour nous de rencontrer les clients en amont des projets. C'est-à-dire dès que le client a l'objectif, l'envie de devenir acquéreur. On prépare le projet ensemble, on détermine sa capacité d'emprunt, on valide également l'intérêt du projet, l'épargne, son apport, on construit ensemble pour que le projet soit anticipé, soit bien réfléchi et on lui explique également ce que la banque va attendre de lui pour bien la séduire et nous permettre de gagner le bras de fer pour optimiser les conditions. Effectivement, à partir du moment où le client a son coup de cœur, il va signer son compromis et là, on va pouvoir commencer la mise en concurrence. Donc on constitue son dossier, on récupère tous les éléments, construction du projet, avis d'imposition, contrat de travail pour constituer et réaliser cette mise en concurrence auprès des partenaires bancaires. On va chercher la mensualité la plus basse, en travaillant sur le taux, les assurances. Donc on réalise la mise en concurrence qui va nous permettre de sélectionner le meilleur partenaire, que ce soit la banque du client, qu'elle souhaite absolument conserver son client, ou si c'est une banque prospect. Donc dans ce cas-là, le client changera de banque. Donc le client vient chez vous dès qu'il a envie d'acheter. Exactement. Pas quand il a trouvé son bien. Exactement. Bien sûr, tout cela a un coût. Quand est-ce que le client paie vos honoraires ? Donc les frais de courtage sont inclus dans l'intégrité du projet. Ils sont réglés quand le client est propriétaire grâce au crédit réalisé par le courtage. Donc ça veut dire qu'à tout moment de la relation, il n'est absolument pas engagé de façon contractuelle. Il peut mettre un terme à sa relation si il se passe quoi que ce soit, les conditions lui conviennent plus, sans léser, plus en confiance. Ça, c'est important. Les frais de courtage, c'est un pourcentage du montant emprunté. Concrètement, pour un prêt de 200 000 euros, les honoraires sont de combien ? Donc pour un prêt de 200 000 euros, vous aurez 1% du montant emprunté, c'est-à-dire 2 000 euros qui sont inclus dans le projet et donc à régler le jour de l'acte par le notaire. Donc depuis début septembre, les conditions d'accès au prêt immobilier ont évolué. Elles sont toujours plus contraignantes ? Effectivement, depuis la fin d'année, depuis septembre 2021, les banques ont durci l'octroi à un prêt immobilier. Alors sur plusieurs points. Le premier, sur le taux d'endettement. Aujourd'hui, on est sur un octroi de prêt autorisé à partir du moment où on ne dépasse pas le 35% de taux d'endettement. Donc ça a évolué aussi. Avant, on était sur du 33%. Aujourd'hui, on est plus dur, mais avec une tolérance jusqu'à 35%. Depuis le mois dernier et surtout mars 2022, on constate que les taux d'intérêt augmentent considérablement. Comment pensez-vous que cela va évoluer dans les prochains mois ? Effectivement, depuis le début de l'année, on a une hausse de taux qui a été mise en place. On avait des taux records sur la fin d'année 2021. On se doutait bien que ça allait évoluer assez rapidement. Donc voilà, depuis janvier, on a eu une hausse significative qui ne fait qu'augmenter de mois en mois. Ce qui nous amène à parler des prêts à taux zéro. Quels en sont les bénéficiaires ? Le prêt à taux zéro, c'est un prêt conventionné mis en place par l'État pour aider les projets d'acquisition dans le neuf. Alors le neuf, c'est ce qui concerne la construction ou tous les biens où on est les premiers à mettre la clé dans la serrure. Donc, ce qui est demandé pour bénéficier de ce prêt, il y a plusieurs critères. Il faut tout d'abord être primo-accédant, c'est-à-dire être propriétaire pour la première fois ou avoir été locataire de sa résidence principale pendant au moins 2 ans. Il faut également avoir le revenu fiscal de référence et le nombre de personnes qui habitent dans le bien, qui vont aider aussi au montant d'octroi du prêt à taux zéro. Et puis, je vous parlais de la zone géographique. Plus on s'approche d'une grosse agglomération, plus on a d'aide. Plus on s'en éloigne, moins on a d'aide. Donc c'est tous ces éléments qui déterminent la possibilité d'avoir ce prêt à taux zéro. Il y a également ce prêt conventionné dans l'ancien, mais il faut avoir des travaux qui correspondent à 30% de la valeur du bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Si vous avez raté quelques informations, venez écouter et réécouter ce podcast sur le site de Victoire Immobilier. À très bientôt pour un nouveau numéro.